Pape François Avery. Ne peins jamais ta maison de cette couleur, et évite 3 malédictions qui peuvent apporter pauvreté et mauvaise sorte pour toujours. Seul 1% le sait. Avez-vous déjà ressenti que votre espace de vie devait non seulement être beau, mais aussi émaner une atmosphère de paix et de lumière? Écoutez attentivement, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait bouleverser votre connexion spirituelle et celle de votre foyer. Imaginez un instant que les couleurs que nous choisissons pour nos murs ne sont pas seulement des décisions esthétiques, mais des choix qui peuvent attirer des énergies bienveillantes ou, au contraire, ouvrir des portes à des malédictions insidieuses. Lorsque nous regardons une maison peinte en noir, que ressentons-nous? Une certaine gravité, un effet lourd et oppressant. Le noir évoque souvent la nuit, le mystère, mais également l'obscurité. Que diriez-vous d'une maison embellie de violet, une couleur souvent associée à la royauté, mais qui, si elle est trop présente, peut évoquer des sentiments de tristesse ou d'amertume? Ces choix de couleurs, si inspirés puissent-ils paraître, peuvent parfois devenir des chaînes invisibles qui nous lient à la pauvreté et à la malchance. En ce sens, je vous invite à réfléchir. Les anciens sages le savaient déjà. Comme il est écrit dans les Proverbes, le cœur de l'homme est un jardin, et selon les couleurs que nous choisissons, nous semons des graines de paix ou de trouble. Les couleurs que nous appliquons sur nos murs sont bien plus qu'une simple question d'esthétique. Elles représentent notre état d'esprit, notre ouverture au monde, notre appétit pour la lumière. Réfléchissez un instant. Si vous croyez que vos choix de couleurs peuvent influencer votre vie, alors vous faites déjà un pas vers la transformation. Écrivez-le dans les commentaires, car cela pourrait être une première étape vers la liberté des poids que nous portons. À travers ces simples choix, non seulement nous préservons notre espace, mais nous protégeons notre famille. Les gens du monde entier l'ont observé. Là où les maisons sont baignées de lumière vive et de couleurs accogées d'aura, l'esprit de la communauté prospère. Pourquoi? Parce que la couleur a un impact sur l'état de l'âme. Pourtant, cela ne s'arrête pas là. Frémisses d'erreurs courantes se cachent dans l'ombre, prêts à nous piéger. L'une de ces erreurs est de croire que suivre des traditions superficielles est suffisant pour nous protéger. Non, cela pourrait se retourner contre nous, et ce qui était supposé être un refuge pourrait devenir une source d'angoisse. Mon cœur s'adresse à vous, car je sais qu'il existe des vérités que vous seuls pouvez découvrir. Ce savoir réservé, cette connaissance profonde, est souvent cachée sous la surface de notre société. Ce n'est pas par hasard que certaines communautés semblent bénéficier d'une lumière divine. Avez-vous déjà remarqué que la tendance à peindre des maisons en noir se développe dans certaines régions, souvent sans connaissance des conséquences? Ce noir, symbole de la perte, attire des vibrations négatives qui peuvent conduire à des difficultés financières et une incessante mauvaise fortune. En revanche, des couleurs comme le bleu, le vert et le jaune attirent des énergies positives, apportent sérénité et prospérité. En réfléchissant à votre propre espace, imaginez-le pénétré de couleurs qui évoquent la joie, la chaleur et l'harmonie. Pensez à ces couleurs qui apportent la lumière dans les moments sombres. Au fond, les couleurs que nous choisissons nous définissent et nourrissent notre esprit. Parfois, ce sont même les plus petites nuances qui peuvent faire une différence significative. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de poursuivre avec ce message de lumière, vérifiez dès maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le diable ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du pape François. Alors, à quoi ressemble votre maison? Est-elle le reflet d'un cœur lumineux ou, au contraire, d'une colère et d'une tristesse enfouies? Pendant que vous considérez cela, souvenez-vous que les rituels superficiels ne suffisent pas à garantir une protection spirituelle. Les forces invisibles, que nous ne pouvons voir mais qui sévissent autour de nous, sont en mouvement, agissant dans l'ombre au moment même où vous parcourez ces mots. Êtes-vous prêt à aborder ce sujet tabou des couleurs et leur signification spirituelle? Comment pouvez-vous vous prémunir contre ces malédictions insidieuses?
En choisissant consciencieusement les couleurs de votre foyer, en y ajoutant des touches de lumière et d'espoir, serez-vous capable de transformer votre espace en un véritable havre de paix? En fin de compte, l'ultime question que vous devez vous poser est la suivante. Votre maison est-elle un sanctuaire ou un lieu d'ombre? Quelle empreinte souhaitez-vous laisser dans le monde et par extension dans l'âme de votre famille? Pensez à ceci. Êtes-vous prêt à courir le risque de voir votre lumière s'éteindre sous le poids des choix superficiels? L'avenir est entre vos mains, et la couleur de votre demeure peut révéler des vérités inexplorées, des profondeurs cachées qui ne demandent qu'à être découvertes. Avez-vous le courage d'affronter cela? À travers l'histoire, le pape François a souvent évoqué la puissance des choix que nous faisons et il a rappelé aux fidèles que chaque petite décision a le potentiel d'influencer non seulement notre existence, mais aussi celle des générations futures. Une phrase résonne particulièrement dans son cœur. Nous sommes les artisans de notre bonheur, mais aussi de notre malheur. C'est une leçon que de nombreux croyants ont comprise au fil des années, mais qui reste pourtant sous-estimée. Le choix de nos couleurs, dans notre vie quotidienne, en est un exemple frappant et souvent négligé. Il y a une anecdote que le pape François partage souvent, celle d'une vieille dame qui vivait dans un quartier populaire de Buenos Aires. Sa maison était peinte d'un jaune éclatant, et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi avoir choisi cette couleur, elle répondait avec un sourire « C'est la couleur du soleil. Elle préfère être heureuse et illuminer les cœurs. » Au fil des années, elle avait accueilli des gens dans sa maison, organisant des repas communautaires et des séances de prière, transformant son foyer en un sanctuaire d'amour. Pourtant, cette dame savait que, au-delà de l'esthétique, sa couleur attirait des bénédictions, créant une atmosphère où la lumière de Dieu pouvait passer. Ce témoignage, bien qu'ancré dans une réalité simple, nous rappelle que le choix des couleurs n'est pas futile. Il est une expression de notre foi et de notre relation avec le divin. Nous devons nous demander, quelle couleur représente notre cœur? Quelle énergie voulons-nous inviter dans notre vie? À travers l'Évangile, nous savons que tout ce que vous demandez dans la prière avec foi, vous l'obtiendrez. Matthieu 21-22. Mais qu'arriverait-il si nos choix colorés agissaient aussi comme des prières pour attirer des énergies, bonnes ou mauvaises, autour de nous? Lorsque nous choisissons des couleurs sombres, présentes dans certains foyers de nos quartiers, les échos du désespoir et de la tristesse peuvent résonner au-delà de nos murs. Ce n'est pas simplement une question de goût, mais un écho de notre état d'âme collectif. Chaque nuance de gris, chaque coup de pinceau noir peut devenir un symbole de résistance contre la joie et la lumière, ouvrant la porte à des tumultes intérieurs qui, même s'ils sont invisibles, peuvent nous atteindre. Comme le disait saint Paul dans sa lettre aux Romains, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Romains 12:2. Il est temps d'examiner la façon dont nos choix esthétiques reflètent notre désir ou notre peur du renouveau. Une autre belle histoire qui mérite d'être partagée est celle d'un jeune couple qui, au début de leur vie maritale, a pris la décision de peindre leur maison en un vert apaisant. Convaincus que cette couleur apporterait une ambiance calme et rafraîchissante, ils se sont vite rendus compte que leur foyer était devenu un refuge pour leurs proches. Leurs amis venaient toujours se ressourcer chez eux, des rassemblements fréquents d'amour et de joie, et leur vie de couple s'épanouissait. Ce couple a, au fil du temps, commencé à aborder des problématiques spirituelles, partageant les fruits de leur bonheur et expérimentant chaque jour une nouvelle grâce. Ils avaient compris que leur choix de couleur était le reflet d'un état intérieur lumineux et accueillant. Chers frères et sœurs, est-ce que votre maison est un espace de sérénité où les murs portent-ils le poids des craintes, des colères refoulées et des traumatismes non résolus? Une maison qui respire la paix attire la bénédiction. N'est-il pas sage de se demander si notre propre espace ne devient pas une prison qui nous empêche d'avancer vers la lumière? Quelle est cette couleur invisible, souvent présente dans notre quotidien, qui nous mène plutôt vers l'ombre? Pouvons-nous dire que nous accueillons la lumière dans notre vie alors que nos choix de couleurs se révèlent peut-être être le reflet de notre peur?
Les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres, disait Martin Luther King Jr. Et pourtant, nous continuons à vivre dans des ombres que nous pouvons nous-mêmes créer. Certaines personnes vivent au milieu de teintes sombres et croient que cela ajoute du caractère et approfondit leur expérience, sans réaliser que cela finit par les emprisonner. Rappelons-nous que les couleurs, également présentes dans la nature, témoignent de l'émerveillement de la création divine. La verdure des champs, le bleu du ciel, la douceur du rose des couchers de soleil, tout cela évoque la beauté qui nous entoure et le désir de contribuer à notre propre jardin d'épanouissement. Imaginez une maison inondée de lumière, où chaque visiteur se sent comme un invité d'honneur à la table de Dieu. Avez-vous déjà ressenti cette chaleur divine en entrant dans un espace harmonieux? Quel est le message que vous désirez envoyer à Dieu et à votre entourage à travers les couleurs de votre vie? Ces pensées nous rappellent que ce ne sont pas seulement des choix matériels que nous faisons, mais des décisions spirituelles aux conséquences infinies. Alors, comment investir dans des couleurs qui renforceront notre temple sur terre? Chaque peinture, chaque teinte peut devenir une prière silencieuse qui élève notre âme tout en résonnant avec la bonté. Mais rappelons-nous que la source de notre lumière intérieure est alimentée par notre confiance dans le divin. Nos couleurs peuvent être un catalyseur, mais ce qui est essentiel, c'est notre relation avec Dieu. Comme il est dit dans l'évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Dans cette lumière, il existe une promesse d'espoir, un guide qui nous apporte à la voie du salut. Alors, chers fidèles, quel héritage énergétique laissez-vous derrière vous? Avez-vous envisagé que vos choix pourraient être une barrière entre vous et les bénédictions divines? En ces temps incertains, quelle empreinte lumineuse voulez-vous mettre en avant? À travers votre histoire, monumentale ou modeste, comment comptez-vous faire briller votre maison et par extension, votre âme? Ce choix, si souvent sous-estimé, revêt une importance capitale. Levez les yeux et demandez-vous que signifie vraiment être un porteur de lumière dans ce monde. À l'heure où vous choisissez la couleur de vos murs, pensez également à la couleur de votre esprit. Les jours à venir pourraient être décisifs. Êtes-vous prêt à influencer votre destin par des choix spirituels réfléchis? Vous trouverez-vous encore dans l'ombre? Ou oserez-vous faire le premier pas vers un havre de joie et de prospérité? Qui saura répondre à cet appel à transformer et éclairer notre monde? Les réponses se cachent dans votre cœur, et celui-ci est le jardin où germent les plus belles couleurs de l'esprit. Nous arrivons maintenant au moment le plus attendu, ce qui pourrait bien être le tournant de votre vie spirituelle et émotionnelle. Le mystère que peu de gens connaissent et qui pourrait transformer complètement votre existence est sur le point d'être révélé. Mais avant de vous en dévoiler la nature, je veux que vous vous posiez cette question essentielle. Êtes-vous vraiment prêt à recevoir cette vérité qui pourrait bouleverser vos croyances les plus profondes et éclairer les ombres de votre quotidien? Imaginez un vieux couvent perdu au milieu d'une forêt dense par une nuit silencieuse. La seule lumière vient des bougies qui brûlent sur l'autel, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Au bout du couloir, un homme en soutane au visage serein et aux yeux fermés tient un rosaire. Il murmure des prières de dévotion, appelant à l'aide du ciel. Chaque mot, chaque souffle fait vibrer l'air autour de lui. Tout à coup, une lumière éclatante jaillit de l'obscurité et il se tourne comme si quelque chose de divin allait se manifester. C'est alors qu'une voix douce mais puissante proclame ce que peu osent entendre. Il existe des forces, invisibles mais bien réelles, qui cherchent à nous éloigner de la lumière. Ces forces deviennent plus puissantes lorsque nous négligeons la couleur de notre âme. Alors que cette révélation résonne comme un appel à l'éveil des consciences, envisagez un instant ce que cela pourrait signifier pour vous. Les choix que nous faisons, même ceux qui semblent insignifiants, peuvent avoir un impact éternel. Pensez à combien de fois vous vous êtes senti submergé par une obscurité inexplicable, parfois sans même pouvoir identifier la source de ce malaise. Combien de débats internes avez-vous eus sur votre santé spirituelle et votre bonheur?
Peut-être avons-nous souvent négligé ces petits signes, ces influences néfastes qui s'immiscent dans notre quotidien. N'est-ce pas là une prise de conscience précieuse? Le choix des couleurs, les espaces que nous habitons, résonnent avec notre être intérieur et peuvent attirer des énergies qui, si nous ne sommes pas vigilants, se retournent contre nous. Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas seulement une question de peinture sur vos murs. Il s'agit des émotions, des intentions, des reflets de votre spirituel ancré dans votre vie quotidienne. Rappelez-vous la sagesse du pape François lorsqu'il a dit « Nous ne pouvons pas laisser le bruit du monde étouffer les murmures de notre âme ». Qui parmi nous, dans ce monde en quête de sens, n'a pas ressenti ce besoin de s'interroger sur ce qui vibre réellement en nous? Les expériences spirituelles se manifestent souvent de la manière la plus inattendue. J'ai entendu un témoignage poignant d'un fidèle, une mère de famille dans un quartier populaire de Lisbonne, qui après des années de luttes et de désespoir a transformé son salon en une œuvre d'art vivante de couleurs chaudes et joyeuses. Jour après jour, elle voyait sa maison se remplir de lumière, et avec elle, un flot d'invités, de partage, des éclats de rire et des chants de louanges. Dans son témoignage, elle a déclaré « Lorsque j'ai peint mes murs en jaune et orange, j'ai aussi éclairci mon cœur. Chaque couleur est devenue une prière pour ma famille, pour mes enfants. » Cela nous rappelle que nos choix quotidiens sont en effet des déclarations de notre foi. Maintenant, je vous invite à réfléchir à votre propre sanctuaire. Quelle couleur habite votre espace? Que disent-elles de votre âme, de votre cheminement spirituel? Quelle empreinte lumineuse ou sombre souhaitez-vous laisser dans le monde? À travers ce chemin, n'oubliez pas que la lumière n'est pas seulement une question d'esthétique, mais d'intention et de profondeur spirituelle. En y pensant, je souhaite vous rappeler qu'il existe encore d'autres mystères qui doivent être découverts. Il y a des vérités cachées dans les choix que vous faites chaque jour, toutes prêtes à être révélées et à guérir votre chemin. Alors, quels mystères vous attendent? Sur cette route seront présents des choix comme le jaune, qui invite à la joie, ou le bleu qui respire la sérénité. Mais aussi, sera-t-il question de l'angoisse des couleurs sombres qui plongent dans le désespoir? Il se peut que nous ayons tous à explorer ces nuances, pour finalement choisir celle qui nous élève vers la lumière. Peut-être que face à une ombre sur vos murs, vous serez appelé à un changement radical. Quelle couleur transformera votre vie et invitera l'abondance dans votre foyer? Il est également crucial de se demander ce que cette quête de lumière exige de vous. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel du changement, même si c'est sur un chemin parsemé d'obstacles? Lorsque vous vous dirigez vers ce chemin, souvenez-vous également que le véritable chemin de lumière commence souvent dans les profondeurs de notre être, comme le dit le pape François. Et si ces révélations étaient là pour vous rappeler que vos choix, chacun d'eux, sont en interaction avec le divin, affectant non seulement votre existence, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Alors que nous considérons ce mystère encore caché, je vous invite à réfléchir profondément. Quelle couleur résonne le plus avec votre âme? Quels sentiments avez-vous souvent perdu de vue, oubliés dans l'effervescence de la vie quotidienne? En ce souhait ardent de protection, de lumière et de prospérité, combien de passages vers la vraie sérénité êtes-vous prêt à explorer? Quelle vérité pourrait vous libérer de l'obscurité et vous mener vers un élan vital? Et pour chaque question que vous vous posez, n'oubliez pas qu'il y a encore bien des mystères à découvrir. Peut-être en explorerons-nous plusieurs dans un avenir proche. Restez ouverts aux révélations de votre revue spirituelle, car la lumière est toujours présente, attendant d'être accueillie. D'autres vérités, invisibles aux yeux, mais infiniment réelles, attendent en arrière-plan prêtes à se révéler et à enrichir votre chemin. Vous avez le pouvoir d'éclairer ces ténèbres et d'avancer dans la lumière. Quelle couleur choisirez-vous d'inviter dans votre vie pour hâter votre mouvement vers la plénitude et la grâce divine? Il est impératif de réaliser que la chose la plus précieuse que nous puissions choisir pour illuminer notre vie quotidienne est de vivre dans la lumière et non dans l'ombre. Chaque couleur, chaque nuance qui orne nos murs, ainsi que chaque mot que nous prononçons, est une manifestation de notre état intérieur.
Celles-ci ne sont pas de simples réflexions esthétiques, mais des vérités spirituelles profondes qui résonnent avec notre existence. Ce que nous choisissons d'accueillir autour de nous peut ouvrir la voie à des bénédictions ou, au contraire, créer des voies d'angoisse inattendues. En fait, les couleurs vibrent d'une énergie qui pénètre notre être et influence notre environnement. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours cerclées de bonheur, tandis que d'autres vivent dans un cycle de lutte et d'obscurité. Peut-être, mes chers amis, que la réponse se trouve dans la façon dont ces individus choisissent de colorer leur monde, pas seulement à travers des peintures, mais à travers leurs pensées et intentions. Imaginez un instant qu'il existe une force cachée qui exploite les choix que nous faisons, même ceux qui semblent innocents, pour nous éloigner de la lumière de Dieu et nous plonger dans les ténèbres. Loin d'être une simple théorie, c'est un fait que l'histoire des peuples nous enseigne avec force. Dans chaque choix, chaque décision, réside une battue de battements spirituels qui attire des forces invisibles. Ce pourrait être un sentiment que vous portez depuis longtemps, une inquiétude sourde lorsque vous passez devant une maison aux murs assombris par des teintes sombres ou lorsque vous ressentez aise dans une pièce inondée de lumière. La prophétie de nos vies est souvent peinte sur la toile de nos décisions esthétiques, et quelle que soit la manière dont nous choisissons de le regarder, nous devons nous interroger sur les conséquences de ces choix. Rappelez-vous ce vieil adage qui nous dit que l'habit ne fait pas le moine, mais et si je vous disais que la peinture des murs pourrait bien influencer l'âme de celui qui y habite? Cela peut sembler farfelu, mais réfléchissez à la manière dont chaque couleur interagit avec votre esprit. Des études révèlent que le rouge stimule l'énergie, tandis que le bleu calme. Ainsi, ces subtilités de couleurs pourraient très bien osciller entre la bénédiction déversée et la malédiction insidieuse. Ce qui est inquiétant, c'est que ces énergies, ces influences, peuvent se glisser dans nos vies sans que nous ne le réalisions. Les histoires de malédiction qui frappent les familles à travers les générations ne sont pas des contes de vieux sages. Elles témoignent d'une réalité que nous ne pouvons ignorer, un héritage souvent imprégné de choix colorés fatidiques. Chaque coup de pinceau, chaque couleur choisie peut en effet sceller notre destin ou celui de nos proches. Il ne s'agit pas d'une simple superstition, il y a une dimension spirituelle, une acceptation inconsciente d'énergie qui s'infiltre dans notre quotidien. Ce n'est qu'en prenant conscience de ces influences subtiles que nous pouvons espérer briser le cycle de dette spirituelle et de pauvreté qui se transmettent de génération en génération. Aujourd'hui même, combien d'entre nous réalisent que des couleurs sombres dans leur maison ou des sentiments négatifs alimentés par l'environnement peuvent entraver leur vie financière et spirituelle? Vous avez peut-être prié avec dévotion, mais les ombres persistent, attirant la pauvreté au lieu de la prospérité. Peut-être que cette révélation, aussi difficile à accepter qu'elle puisse être, est ce qui peut, à terme, transformer votre vie. À présent, confrontons cette réalité. Maintenant que vous êtes conscient des effets de votre environnement sur votre cœur et votre parcours spirituel, quelles étapes devrez-vous prendre pour corriger ces erreurs, pour transformer votre existence? Eh bien, sachez que la prière sincère et l'obéissance à la volonté de Dieu sont des armes puissantes. Au-delà de la simple peinture d'un mur, je vous exhorterai à vous rapprocher du rosaire, un instrument spirituel que le pape François a toujours mis en avant. Priez avec intention, chaque perle de chapelet devenant une déclaration de foi et d'amour, en purifiant vos intentions, en demandant réellement la lumière dans vos pensées, vos actes et votre espace, vous commencez un voyage de transformation. Chers frères et sœurs, comprenez ceci. Lorsque vous priez avec foi, un changement radical peut surgir. La prière est le souffle de la foi, disait le pape François. Ceux qui ont persévéré dans cette voie, ceux qui ont choisi d'allumer des lumières dans leur maison, dans leur cœur et dans leur spiritualité, dizaines de fois ont vu des bénédictions inonder leur vie. Les témoignages de ceux qui ont fait ce voyage sont limpides, illustrant le pouvoir de la lumière spirituelle. Beaucoup, autrefois dans l'obscurité, ont revécu des miracles. Les portes se sont ouvertes, des pathways d'opportunités ont été révélés, souvent de manière inattendue.
Lorsque vous choisissez de vous engager sur cette voie de lumière, n'oubliez jamais cette promesse décisive. Dieu est fidèle à ceux qui le cherchent véritablement. Vous ne serez pas laissés dans l'oubli. Croyez fermement que vos prières peuvent et doivent être exaucées, même quand les circonstances paraissent désespérées. Avant le pape, tant de saints, tant de spirituels ont témoigné de la capacité de Dieu à transformer l'impossible en possible. Que vous vous trouviez aujourd'hui dans une mer de dettes ou dans une lutte spirituelle sans fin, sachez qu'il y a un chemin à parcourir. Pourquoi donc ce chemin est-il si peu exploré? Combien d'obstacles se cachent derrière les décisions que nous pensons innocentes et que n'avons-nous jamais remis en question? Chaque couleur, chaque ambiance que nous laissons pénétrer nos vies a un impact. Cet appel à transformer votre espace en une oasis de lumière et de joie est une opportunité sacrée. Alors, qui parmi vous osera remettre en question ses choix? Qui parmi vous choisira d'affronter les ténèbres et d'inviter la lumière véritable à s'installer? Alors que vous réévaluez vos choix de couleur et d'énergie dans votre vie, contemplons ensemble ce qui pourrait advenir de vos efforts. La lumière, mes chers amis, est à portée de main. Nous devons nous demander, quel pas supplémentaire sommes-nous disposés à faire? Quelle couleur devrions-nous redécouvrir pour attirer ce bonheur que nous cherchons tous? Aurez-vous le courage de vous engager dans cette quête? Le défi réside dans votre engagement à transformer chacun de ces murs qui vous saignent. Ce sont des murs que vous avez le pouvoir de transformer et qui sont, en fin de compte, le reflet de votre âme intérieure. Comment unifiez-vous votre foi et vos choix visuels? Quelles ombres persistantes êtes-vous prêt à dissiper, même si cela nécessite une rupture avec le passé? Réfléchissez à ces questions et demandez-vous, alors même que vous vous préparez à agir, qui parmi vous se tient vraiment prêt à voir sa vie et celle de sa famille transformées par la lumière du changement? C'est ici que commence le vrai voyage vers la plénitude spirituelle, et nul ne peut prédire les merveilles que cela peut engendrer. Combien parmi vous s'apercevront, au détour de ce chemin lumineux, que les ombres d'hier, aujourd'hui, peuvent se dissiper quand on choisit de s'ouvrir à la lumière, à la grâce divine, à l'abondance que Dieu désire tant déverser sur vous? Il est essentiel de comprendre que chaque couleur, chaque nuance, a une signification bien plus profonde qu'une simple question d'esthétique. Dans notre quête quotidienne pour la paix et la prospérité, nous devons nous rappeler que nos choix, même les plus insignifiants, peuvent avoir des répercussions sur notre vie spirituelle et émotionnelle. En choisissant des couleurs lumineuses comme le jaune, qui évoque la joie et l'optimisme, ou le bleu, symbole de sérénité et de tranquillité, nous ouvrons la voie à des bénédictions divines. Mais que se passe-t-il lorsque nous négligeons ces choix et que nous plongeons dans des teintes plus sombres? Une révélation saisissante émerge alors que nous examinons plus attentivement les implications spirituelles de nos décisions. Il ne s'agit pas uniquement de couleurs, mais de la lutte joua force de lumière et de ténèbres qui se déroule à chaque instant autour de nous. Lorsque nous choisissons d'ignorer l'impact de notre environnement sur notre être, nous laissons la porte ouverte à des influences négatives qui peuvent entraver notre chemin. En peignant nos murs en noir ou en refusant d'inviter des couleurs chaleureuses dans notre vie, nous pouvons, sans le vouloir, inviter des entités humbles mais perfides, qui prospèrent dans l'obscurité, à s'installer dans nos foyers. Ces esprits, invisibles à nos yeux, se nourrissent de nos peurs, de nos angoisses et de notre tristesse. Nous les attirons lorsque nous choisissons des couleurs froides ou sombres, dotées d'une énergie négative. Alors que cette vérité se dévoile à vous, il est crucial de contempler l'impact profond que ces choix apparemment innocents peuvent avoir. Pensez à cette vieille dame de Buenos Aires dont le jaune éclatant attirait non seulement des amis, mais aussi une abondance de paix et de joie. Sa maison était un phare, et son choix de couleur était une prière silencieuse, invitant la lumière à entrer. Au contraire, combien d'entre nous ont observé des familles consumées par le désespoir, dans des maisons dominées par des teintes sombres et lugubres? Ces foyers, piégés dans une spirale descendante de mélancolie, souffrent non seulement de l'absence de lumière, mais aussi de la présence insidieuse de forces qui prospèrent dans l'ombre.
Il est alors fondamental de vous rappeler que vous avez la capacité d'exercer contrôle sur votre environnement spirituel. Chaque peinte de couleur que vous appliquez sur vos murs est une déclaration de votre intention. Voici le message essentiel. Maintenant que vous comprenez l'impact de vos choix esthétiques, vous avez la connaissance nécessaire pour commencer à rectifier ces erreurs. Ces puissantes vérités sur l'impact des couleurs ne sont plus quelque chose que vous pouvez ignorer. Se réveiller dans un monde où nous ne sommes pas conscients de ces luttes spirituelles revient à jouer une partie d'échecs tout en laissant la pièce maîtresse exposée. Pour corriger ces erreurs, je vous exhorte à prendre des mesures immédiates. Évaluer la palette de couleurs de votre maison est un bon début. Si vous ressentez un poids d'anxiété dans votre environnement, il est temps d'introduire des teintes qui apportent la lumière et l'espérance. Commencez par un simple jaune lumineux, une couleur qui reflète le soleil et accueille la chaleur, ou un vert frais qui évoque la nature et la prospérité. Transformez ainsi votre espace de vie en un sanctuaire qui nourrira votre âme. Pensez à prier sur vos choix de couleurs. Faites-le avec une véritable intention et avec foi que ces couleurs vous ouvriront à des bénédictions divines. Le pape François nous a toujours rappelé l'importance de prier avec ferveur et sans distraction, car c'est ainsi que nous permettons à Dieu de travailler dans nos vies. Soyez assurés que ceux qui choisissent d'agir avec conviction en faveur de leur environnement spirituel commencent à voir des résultats tangibles. Nombreux sont ceux qui, après avoir effectué ces changements, témoignent de la façon dont leurs craintes se sont apaisées, de la prospérité retrouvée et d'une lumière nouvelle qui éclaire non seulement leur foyer, mais aussi leur cœur. Imaginez-le. Vos murs deviennent une source de lumière, accueillant chaleur et paix, tandis que les énergies positives commencent à circuler librement. Mais avant de conclure sur cette promesse de transformation, il est crucial de se rappeler que ces Deistvia ne doivent jamais être pris à la légère. Évaluez votre intérieur, choisir des couleurs qui encouragent la lumière et prier avec intention ne sont que le début d'une nouvelle voie. Chaque étape que vous prendrez doit être empreinte de sincérité et d'engagement envers ce qui est bon et juste, car le chemin de la lumière est pavé de choix courageux. Quelles autres révélations se cachent derrière ce que vous croyez déjà savoir? Avez-vous contemplé jusqu'où pourraient mener vos gestes quotidiens? Tout cela soulève une question centrale. Quelles autres dimensions de votre spirituel êtes-vous prêt à explorer? En ces temps où le monde semble tourbillonner dans l'incertitude, il est de votre responsabilité de devenir le porteur de lumière dans votre famille et votre communauté. N'est-il pas temps de se lever, de briser les chaînes des peurs invisibles et de choisir le chemin de lumière, d'ouverture et de partage? À travers toutes ces réflexions, je vous laisse encore avec une pensée sombre, mais nécessaire à méditer. Êtes-vous vraiment prêt à affronter la profondeur de vos choix et leur véritable impact sur votre destinée spirituelle? Et si, dans cette quête de lumière, vous découvriez des verrous en vous qui restent encore à déverrouiller pour une plénitude véritable? Quelles seront les prochaines couleurs que vous choisirez pour transformer non seulement vos murs, mais aussi votre âme et celle des générations futures? Il est impératif de se rappeler que notre existence est façonnée non seulement par nos choix matériels, mais aussi par les intentions spirituelles que nous nourrissons au quotidien. Dans une réalité où la lumière et l'obscurité coexistent, il est primordial de comprendre que chaque couleur que nous choisissons d'inviter dans notre maison, chaque nuance appliquée à nos murs, exprime une sorte de prière silencieuse. Ces teintes, loin d'être des éléments décoratifs, deviennent les échos de nos âmes, les reflets de ce que nous croyons et de ce que nous attirons dans notre vie. Parfois, nous sommes portés à croire que la prospérité va de soi, que la joie est une constante de notre existence. Pourtant, il existe une vérité souvent négligée. L'obscurité peut se faufiler dans les recoins de nos vies, même lorsque nous croyons être en plein éclat de lumière. Des forces invisibles, des énergies malveillantes peuvent se glisser à travers nos choix, s'installant insidieusement dans notre quotidien.
Ce que vous considérez comme une simple décision d'embellissement peut, en fait, ouvrir les portes à des influences néfastes, vous éloignant ainsi de la paix, de la prospérité et de la sérénité que vous désirez tant. Il est crucial d'être conscient des implications spirituelles de nos choix, car chaque teinte que nous choisissons renvoie des vibrations dans l'univers. Imaginez une pièce peinte en bleu profond, évocatrice de l'infini, mais si trop sombre qu'elle peut plonger l'esprit dans un état de mélancolie. Pensez à des couleurs comme le rouge, qui, si elles ne sont pas équilibrées par d'autres teintes, peuvent éveiller en nous des émotions de colère et de conflit. Ce choix, bien que positif en soi, peut devenir un piège. Ainsi, il est essentiel de se questionner. Quelle énergie réside réellement dans ces couleurs que nous avons choisies et que disent-elles de notre état d'esprit ? Alors que nous avançons sur ce chemin d'exploration, un nombre croissant de croyants et de spirituels témoigne d'une révélation incroyable. Que se passerait-il si vos choix colorés étaient en réalité la manifestation de luttes spirituelles, un reflet des combats internes, ou encore le moyen pour des entités malveillantes de vous maintenir dans cette atmosphère d'appauvrissement et de désespoir? Il est temps de s'arrêter et de considérer l'impact de nos décisions. Ce qui est auparavant pris pour acquis peut soudainement sembler avoir des conséquences profondes. La santé de notre esprit et la prospérité de nos vies peuvent parfois dépendre des couleurs choisies pour peindre nos murs. Votre maison est-elle devenue un champ de bataille silencieux où se livrent des luttes invisibles entre la lumière et l'ombre? La couleur que vous appliquez peut déterminer l'atmosphère de votre famille et, dans certains cas, ouvrir la voie à des vibrations négatives qui engendrent des difficultés financières ou des luttes émotionnelles. Chaque coup de pinceau devient alors une déclaration spirituelle, que vous le réalisiez ou non. Ce n'est pas une simple négligence esthétique, c'est une interaction avec des forces qui dépassent notre compréhension immédiate. Rappelez-vous de l'histoire de cet homme qui a décidé, après des années de lutte persistante, de peindre sa maison d'un jaune vif qu'il avait découvert par instinct. À peine avait-il fini qu'il commença à constater un changement dans sa vie. Les visites se multiplièrent, les rires résonnèrent, et sa situation financière, autrefois précaire, devint de plus en plus stable. Ses amis se souvenaient de lui comme d'un homme pris dans les tracas du quotidien. Mais maintenant, il était un homme de lumière, transformé par ce choix de couleurs qui résonnait avec son désir de joie. Ce témoignage montre que les couleurs peuvent s'allier à nos intentions, façonnant ainsi notre réalité. Chers frères et sœurs, il est temps maintenant de regarder en vous, d'affronter les vérités qui résident dans le choix des couleurs de votre vie. Que vous soyez conscient ou non de ces forces, la réalité est que chaque décision, si minime soit-elle, peut créer des vagues dans l'océan de votre existence. Est-ce que votre choix de couleur ne serait pas le reflet d'une résistance spirituelle qui vous retient dans l'obscurité? Quelles chaînes invisibles votre esprit et votre maison portent-ils silencieusement? En prenant cette conscience, vous commencez à voir quelle est votre véritable responsabilité. Voici venu le moment où vous devez vous lever, changer et faire des choix éclairés. Recherchez les couleurs qui nourrissent votre esprit et inspirez des bénédictions dans votre foyer. N'attendez pas que l'obscurité vous engloutisse. Maintenant que vous êtes au courant du pouvoir, des intentions et des couleurs, il vous incombe de déployer la lumière dans votre vie. Il est impératif d'exprimer une intention claire lorsque vous priez, car Dieu écoute les cœurs ouverts, sincères et prêts à se transformer. Si vous priez avec des couleurs brûlantes de colère, comme le rouge, que croyez-vous attirer dans votre vie? Par conséquent, en vous dirigeant vers une prière revitalisante et pacifique, demandez que chaque couleur que vous choisissez pour votre espace soit en harmonie avec la lumière que vous désirez mener dans votre existence. Osez faire le pas aujourd'hui pour libérer votre cœur des poids invisibles. Le pape François nous enseigne que la vraie prière est celle qui jaillit d'une volonté authentique de se rapprocher de Dieu. Elle ouvre des portes que vous n'auriez jamais pensé possibles. Quelles couleurs éclatantes de joie et de paix pouvez-vous inviter dans vos murs? Comment pouvez-vous transformer ces énergies en bénédictions qui affluent dans votre vie, vous alignant avec la volonté divine? Soyez assurés
que ceux qui prennent la décision d'inviter la lumière, à travers leur choix de couleurs et de prières sincères, constateront un changement puissant. Les témoignages abondent. Des vies rétablies, des bénédictions déversées, comme les vagues d'un océan. Ce chemin de transformation commence avec vous, en choisissant d'emprunter le sentier illuminé par la foi et les couleurs de la lumière. Maintenant, vous portez en vous ce savoir nouveau. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous rester dans l'ombre ou déciderez-vous d'avancer vers ce renouveau lumineux? Quelles vérités encore non explorées vous attendent sur la route de la protection et de la prospérité spirituelle? Au-delà des couleurs se cachent des dimensions encore plus profondes de votre compréhension de la vie spirituelle. La lumière que vous portez peut-elle briller suffisamment fort pour dissiper les ombres qui vous entourent? Les réponses sont là, soit dans votre cœur, soit dans les couleurs que vous laisserez entrer dans votre maison. Êtes-vous prêt à embrasser cette révélation et à faire des choix de vie, de lumière et de couleurs qui vous rapprochent de Dieu? Ce chemin vous attend, et chaque pas que vous ferez illuminera davantage le monde autour de vous. Dans cette quête de vérité, quelles découvertes inattendues vous attendent au tournant de votre chemin? Quelles forces invisibles, prêtes à intervalles cruciaux, pourraient influencer votre nouveauté spirituelle d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Le mystère de votre destinée spirituelle est à la fois captivant et profondément troublant. Quelle couleur illumine votre cœur et, à travers elle, quel avenir pèsera sur votre âme? Il est souvent dit que nos choix reflètent notre essence intérieure et qu'ils sculptent notre avenir. En effet, il existe des dimensions cachées que peu d'entre nous réalisent, des forces qui opèrent en coulisses, invisibles à l'œil humain, mais dont l'impact sur notre vie spirituelle est bien réel. Avez-vous déjà remarqué comment certains espaces, à première vue paisibles, peuvent en réalité receler une ambiance troublante? Ou comment des lieux empreints d'une certaine lumière semblent attirer des âmes en quête de réconfort? Ces observations, qui peuvent sembler banales, sont des rappels puissants de la manière dont nos environnements émotionnels et spirituels sont façonnés par des influences plus grandes que nous. Les sages ont toujours enseigné que la lumière et l'obscurité se livrent un combat incessant pour nos âmes. Ce que nous percevons comme des choix innocents, ceux des couleurs à appliquer sur nos murs, des objets à placer dans nos maisons, ou même les mots que nous exprimons, peuvent avoir des répercussions profondes et imprévues sur notre destinée. Le véritable danger réside dans la négligence de ces réalités spirituelles. Combien d'entre nous sont-ils conscients que des entités immatérielles s'alimentent de nos peurs, de nos colères refoulées et de nos tristesses? Nos choix, qui pourraient sembler anodins, peuvent ouvrir des portes à des forces que nous ne comprenons pas toujours. Imaginez un moment. Vous vous trouvez dans une pièce peinte d'une couleur sombre, peut-être un gris terne ou un noir oppressant. Cela me rappelle une histoire que j'ai entendue, celle d'une famille qui, après avoir emménagé dans une maison peinte en noir, a rapidement constaté une série de malheurs. Les enfants devenaient renfermés, la joie de vivre semblait s'évanouir, et leur situation financière se détériorait lentement. Cela ne relève pas du hasard, mes chers amis. Ces couleurs sombres, chargées d'énergie négative, ont tissé une atmosphère d'obscurité dans leur foyer. Ainsi se pose cette question critique. Combien d'entre nous vivent entourés d'ombre, sans même réaliser que nous avons les clés du changement entre nos mains? Le but de la vie spirituelle n'est pas seulement de prier et d'attendre des réponses, mais de cultiver un environnement propice à la lumière divine. À cet égard, que se passerait-il si vous découvriez que la couleur de vos murs fait apparaître des forces invisibles qui impactent tout ce qui vous entoure? Quelles douleurs sont enfouies sous la surface, attendant d'être éclairées par votre propre quête de lumière? Ces réflexions spirituelles soulèvent un point fondamental. Chaque choix pris, chaque couleur mise en avant peut potentiellement attirer des bénédictions ou inviter des luttes dans notre existence. Dans ce contexte, il est essentiel de réfléchir à l'héritage spirituel que nous construisons jour après jour. Êtes-vous prêt à lever le voile sur ce qui pourrait entraver votre chemin vers la prospérité et la sérénité divine?
Ce n'est qu'en prenant conscience de ces dynamiques et en les confrontant que vous serez en mesure de protéger votre maison des ombres indésirables qui y résident. Et là, encore une fois, je vous encourage à prier, mais pas n'importe quelle prière. Je vous invite à une connexion particulièrement puissante et intime avec le Seigneur, car c'est lui qui détient la vérité et la lumière que nous cherchons. Avant que vous ne poursuiviez votre chemin, je vous demande de rester un instant avec moi en prière. Fermez les yeux, respirez profondément et mettez de côté les préoccupations qui vous hantent. Sentez ce moment sacré de connexion spirituelle avec le divin. Répétez après moi. Seigneur, je remets ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. Cette prière, bien que simple, est une clé. Elle ouvre les portes de la lumière et permet à Dieu d'œuvrer dans votre vie. Mais sachez qu'il existe une autre prière encore plus forte, capable de stimuler une puissance spirituelle bien plus profonde. Une prière qui pourrait, si vous la prononcez avec foi et intention, libérer des chaînes que vous n'avez jamais soupçonnées. Elle touchera les racines même de vos luttes, apportant une guérison et une protection durable contre les influences invisibles qui pourraient rôder. Cette prière puissante, mes amis, est à votre disposition, prête à transformer chaque ombre en lumière. Quelle en sera la portée? C'est un mystère qui attend d'être révélé. Oseriez-vous la prononcer? Je vous encourage à vous connecter à cette source, à n'être ni passif ni apathique face à cette révélation. L'avenir de votre âme et de votre foyer en dépend. Dans cette quête de lumière, que les forces du bien vous accompagnent et que votre chemin soit illuminé de la sagesse divine. Avez-vous le courage de faire le choix d'avancer sur cette voie lumineuse et de laisser derrière vous les lourdeurs du passé? La route peut être semée d'embûches, mais chaque pas est une victoire envers la lumière. Il est temps, mes chers frères et sœurs, d'examiner avec lucidité la profonde vérité que nous avons explorée tout au long de cette réflexion spirituelle. Nous avons dialogué sur la manière dont nos choix de couleurs dans nos foyers ne sont pas de simples détails esthétiques, mais des décisions qui façonnent notre cheminement spirituel, nous attirant vers la lumière ou nous ensevelissant dans l'obscurité. C'est dans cette lumière que nous découvrons des vérités essentielles sur nous-mêmes et notre relation avec le divin. En nous entourant de couleurs qui évoquent la paix, la lumière et la joie, nous nous plaçons sous le règne des énergies divines. Chaque nuance choisie, chaque teinte appliquée devient un élément de notre foi, un pas vers la prospérité que Dieu désire pour chacun de nous. Ces révélations touchent au cœur même de notre existence. Elles nous rappellent que notre environnement est un reflet tangible de notre état intérieur. Qui sommes-nous si nous avons des murs sombres et des pièces tristement décorées, alors que notre désir profond est de vivre dans la lumière et l'amour de Dieu? C'est là que réside la lutte spirituelle, celle qui se joue dans le silence de nos maisons, dans les coins sombres de notre âme. Êtes-vous prêt à faire ces choix qui vont non seulement transformer votre maison, mais votre vie entière? Les histoires des saints et des sages nous montrent que les choix que nous faisons, même ceux qui semblent futiles, peuvent avoir des répercussions éternelles. Comment vos décisions, qu'elles soient intérieures ou extérieures, résonnent-elles dans votre cheminement vers le divin? Lorsque vous choisissez de peindre votre maison d'une couleur vive, êtes-vous conscient que vous ouvrez un chemin, une porte vers la lumière de Dieu qui peut inviter la paix dans votre foyer? Réfléchissez à ces moments de votre vie où la lumière a jailli dans l'obscurité, vous rappelant que vous avez en vous le potentiel d'être le porteur de lumière pour votre famille et votre communauté. Ces réflexions nous poussent à nous interroger de manière plus profonde. Quelles empreintes spirituelles laissent nos choix quotidiens? Comment ceux-ci influencent-ils non seulement notre existence, mais aussi celle des générations futures? La vigilance est cruciale dans notre quête de lumière et de vérité. Ne devenons pas complaisants, ne laissons pas la tentation de l'ombre se glisser silencieusement dans nos vies. Ce chemin, mes chers amis, est jonché de défis, mais il est également parsemé de bénédictions pour ceux qui ont le courage de les embrasser. Il est impératif d'agir dans cet esprit de vigilance et de foi. C'est le moment crucial pour votre protection spirituelle.
Vous êtes appelés à être les gardiens de la lumière dans ce monde assombri par les incertitudes. Pour cela, je vous exhorte à prendre immédiatement des mesures significatives et efficaces. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre chaîne pour recevoir davantage de révélations spirituelles exclusives qui peuvent protéger votre âme. Ne laissez pas passer cette occasion de découvrir des vérités qui peuvent transformer votre existence et celle de vos proches. Partagez ce message divin avec au moins 5 personnes proches dont le salut spirituel vous tient à cœur, peut changer des vies. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple message. Chaque partage est une semence d'espoir, une graine de lumière plantée dans le cœur d'autrui. Commentez vos expériences personnelles sur ces objets, car vos mots peuvent offrir le soutien et l'inspiration dont d'autres ont besoin. Ensemble, construisons une communauté de fidèles vigilants qui partagent la lumière et aspirent à la divinité. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines admonitions spirituelles vitales. Ces messages sont offerts avec amour et dévotion, mais leur impact dépend de votre engagement à les recevoir et à les mettre en pratique. Le salut de votre âme dépend de cette action immédiate. Chaque instant compte. Soyez celui qui choisit d'être un instrument de lumière et d'espoir dans un monde à la recherche de sens. Répondez à cet appel, car votre parcours spirituel ne se limite pas à vous. Il influence également ceux qui vous entourent. Prenez le temps de considérer l'héritage que vous laissez derrière vous. Quelle empreinte lumineuse ou sombre choisissez-vous de laisser dans le monde? En faisant face à cette question, n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette révélation divine avec ceux que vous aimez, car chaque action compte dans notre quête collective vers la lumière. Osez faire ce premier pas vers la transformation. Quelle couleur ouisiez-vous choisir d'intégrer dans votre vie pour chasser les ombres? La lumière est là, attendant d'être accueillie. Les forces invisibles qui vous entourent sont prêtes à agir, mais elles ont besoin de votre engagement. Quelle lumière brillante allez-vous inviter dans votre vie aujourd'hui? C'est le moment de décider et d'agir, car dans cette transformation se trouve le début de votre voyage vers une paix et une prospérité durable. L'avenir est entre vos mains, mes chers amis. Qu'allez-vous en faire?